Salut tout le monde et bienvenue sur Deconomia. Alors aujourd'hui, on va parler de la réforme de la SNCF. Pourquoi? Eh bien parce que cette réforme devrait être passée dans le courant de l'été par Macron et qu'elle se base sur les travaux du rapport Spinetta. Alors Spinetta pour Jean-Cyril Spinetta, l'ancien PDG d'Air France. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette réforme, elle aura vraiment un caractère profondément radical sur le système ferroviaire français. Donc en tout, dans ce rapport, il y a 4 points majeurs vraiment à retenir. Premièrement, la reprise en main de la dette de la SNCF par l'État. Ensuite, la fin du statut des cheminots. Troisièmement, la fermeture des lignes régionales de train. Et enfin, la transformation de la SNCF en SA. Et on commence tout de suite avec la reprise en main de la dette par l'État. Alors aujourd'hui, la dette de la SNCF, c'est 46 milliards d'euros. Et ça se creuse de 3 milliards chaque année. Alors c'est énorme et pour cette raison, l'État pourrait à terme reprendre en main la dette de la SNCF. Alors reprendre en main, ça veut simplement dire qu'on va transformer la dette de la SNCF en dette de l'État. Alors l'intérêt du truc, ça serait de faire des économies sur les taux d'intérêt. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'État emprunte, il empruntera toujours à un taux d'intérêt plus faible qu'une entreprise. Simplement parce que de par son statut d'État, on considère qu'il est plus solvable et donc moins risqué. Alors d'après Spinetta, on pourrait économiser grâce à ça jusqu'à 1 milliard d'euros par an d'intérêt. Alors le chiffre de 1 milliard, d'après moi, il est davantage là pour faire symbole que véritablement pour décrire une réalité. Tout simplement parce qu'on n'a aucun moyen, en fait, de mesurer combien on va économiser. Pour ça, il faudrait savoir à combien demain l'État va emprunter et à combien demain la SNCF va emprunter, ce qui est impossible. Donc voilà, mais a priori, c'est sûr qu'on va économiser quelque chose. En tout cas, l'idée n'est pas mauvaise, à condition que notre bon ministère des Finances accepte de rallonger l'ardoise pour payer la dette de la SNCF. Maintenant, passons au tant attendu statut des cheminots. Ah, les cheminots. Ces salariés à statut à la fois jalousés et enviés par le reste de la société, vont-ils voir leurs acquis sociaux progressivement s'effacer? Eh bien, avant de répondre à cette question centrale, il s'agit de déterminer qu'est-ce que le statut des cheminots. Oui, car un cheminot, c'est un statut particulier qui lui confère un avantage certain sur le reste des salariés du privé. Et pour ça, il y a 5 données majeures à comprendre. Premièrement, l'emploi à vie. Un cheminot ne peut pas avoir de licenciement économique. Seul le licenciement pour faute grave est toléré, donc pas de plan social. Deuxième point, la hausse de la rémunération et la progression des salaires. Oui, car un cheminot a quasiment la certitude de voir son salaire progresser plus vite que l'inflation. Et quant à la progression des carrières, ça veut simplement dire qu'un cheminot, s'il se forme régulièrement, aura donc des promotions régulières. Troisième point, et pas des moindres, la retraite. La fameuse retraite des cheminots. Oui, car un cheminot peut partir à la retraite entre 52 et 57 ans selon qu'il soit roulant ou sédentaire, contre 62 ans pour le reste des salariés du privé. Au calme. Quatrième point, la protection sociale. Un cheminot peut se rendre chez son médecin, gratuitement, sans avance de frais. Alors qu'évidemment, pour tous les autres salariés, on avance les frais. Cinquième point, le train. Le train gratuit. Train gratuit pour la famille. Quand on combine ces 5 avantages, on arrive à un statut particulièrement avantageux pour les cheminots par rapport au reste des salariés, et notamment des salariés du privé. Maintenant, pour déterminer s'il s'agit d'un truc dégueulasse, scandaleux, à rogner de toute urgence, ou au contraire d'un système progressiste à préserver, eh bien il faut se poser 2 questions pragmatiques majeures. Premièrement, est-ce que le statut des cheminots est responsable de la dégradation de services de la SNCF? Et deuxièmement, est-ce que le statut des cheminots est responsable de la dégradation de la situation financière de la SNCF, notamment de la hausse de la dette? Eh bien, d'après l'auteur du rapport Jean-Cyril Spinetta, qui est pourtant un libéral et pas franchement copain avec les cheminots, eh bien, ça n'aurait rien à voir, car les retards de la SNCF à répétition, ils s'expliquent principalement par l'état délabré du réseau. Oui, il faut savoir que la SNCF, depuis 20 ans, a privilégié comme choix d'investissement les lignes à grande vitesse, le fameux TGV. Celles-ci ont coûté énormément d'argent et ont empêché la SNCF de moderniser à temps le reste du réseau, notamment les lignes régionales. On ne peut donc pas dire que les cheminots soient tenus responsables de ce choix. Passons maintenant à la deuxième question, celle de la responsabilité des cheminots dans l'envolée de la dette de la SNCF. Cette dette, comme je l'ai dit précédemment, elle augmente de 3 milliards d'euros chaque année. Et le statut des cheminots, forcément, génère un surcoût pour la SNCF. Mais de combien? Et est-ce que ce surcoût est responsable de la majorité de cette dette? Eh bien, il suffit pour cela de comparer le coût du statut des cheminots à celui d'une ligne à grande vitesse classique. Le statut des cheminots, on estime qu'à un horizon de 10 ans, il coûterait entre 100 et 150 millions d'euros en plus par rapport à des salariés du privé classique. D'un autre côté, les lignes à grande vitesse, elles coûtent extrêmement cher. Par exemple, la ligne Tours-Bordeaux, qui a été inaugurée en février 2017 par le gouvernement, aurait coûté à elle seule 7,6 milliards d'euros.
On voit bien ici qu'il y a un ordre de grandeur qui diffère et que le statut des cheminots, s'il génère effectivement un surcoût par rapport à des salariés du privé classique, ne peut pas être tenu pour principal responsable de l'envolée de la dette de la SNCF. On ne peut donc pas complètement incriminer les cheminots de l'envolée de cette dette, et tenir un tel discours serait simplement infondé, assimilable à de la pure propagande. Alors dans la réforme qui est prévue par le gouvernement, il n'y a pas de disparition à proprement dit du statut des cheminots. Ça veut dire que ceux qui sont actuellement cheminots le resteront jusqu'à leur retraite, mais simplement que les nouvelles embauches, celles qui sont effectuées après le passage de la réforme, eh bien celles-ci ne bénéficieront plus du statut de cheminot, mais auront donc un contrat de travail avec un CDI classique. Donc en sachant que les cheminots ont un impact extrêmement faible sur les difficultés de la SNCF, eh bien on peut légitimement se demander si toute l'importance qui a été accordée par les médias et le gouvernement au statut des cheminots, eh bien ne relève pas davantage d'une bataille politique, plus que d'une réelle volonté de sauver la SNCF. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, voici venue l'heure du dernier point de cette vidéo, la fermeture des lignes régionales de train. Oui, il s'agit d'un des gros points du rapport de Jean-Cyril Spinetta, car celui-ci, voyez-vous, a une vision. Il a une vision pour la France. Pas pour la France, mais plutôt pour le système ferroviaire français. Et d'après lui, celui-ci doit être recentré autour de 2 axes. Il y aurait en haut le TGV, pour relier les grandes métropoles françaises entre elles, Paris-Lyon, Paris-Strasbourg, blablabla. Et en dessous, il y aurait les trains de banlieue, c'est-à-dire les trains intra-agglomération, ceux qui circulent à l'intérieur d'une même agglo, par exemple des trains à l'intérieur de Paris ou de Lyon, de Marseille, etc. Ensuite, pour toutes les lignes qui connecteraient des grandes villes à des villes moyennes ou des villes moyennes à des petites villes, eh bien, tout simplement, on annonce une bonne fermeture en bonne et due forme. Oui, car pour Jean-Cyril Spinetta, ces lignes ne servent plus à rien, elles ne sont pas assez rentables. Et surtout, il y a désormais une révolution majeure. Et celle-ci vient chambouler tout le système de transport français. J'ai nommé, bien entendu, le car. Oui, car pour Jean-Cyril Spinetta, le car va désormais connecter l'humanité, ou du moins la France. Il y a même des supporters de Jean-Cyril Spinetta qui sont prêts à dire que le car pollue moins. Alors là, c'est la grosse fake news, car nous savons tous que le car n'émet absolument aucune particule fine, et que ces particules ne sont absolument pas dangereuses pour la santé, d'après le rapport de l'OMS. C'est alors que Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est empressé de déclarer « Non, nous ne fermerons pas 9000 km de train depuis Paris. » Mais attention aux éléments de langage, car ne pas fermer depuis Paris ne signifie pas ne pas fermer du tout. Ça veut simplement dire que les régions auront désormais le soin de choisir ce qu'elles conservent et ce qu'elles ferment. En d'autres termes, il y aura désormais des inégalités profondes de transport entre les régions. Déjà que celles-ci existent, ça ne va faire qu'augmenter à l'avenir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez un like, partagez-la, commentez, bref, faites tourner l'information. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Je parlerai donc de la privatisation, en quoi cela consiste, et évidemment que ce n'est pas bien. Allez, à la semaine prochaine.